Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom me donne la paix ce soir. Sois béni, soyez béni, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Du côté d'Allemagne, du côté de Reims. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Adocile, sois béni, que mon Dieu te bénisse. Nous sommes en train de poursuivre notre thème. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Nous louons le Seigneur, sois béni Sandy depuis l'Allemagne. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Ce soir, nous allons passer du temps de prière, nous allons prier, parce que le Dieu que nous servons siège au milieu de la louange et de l'adoration. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous le louons. Que Dieu soit béni. Le thème du mois de mai, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Tiré du livre de Ézéchiel 32, verset 11. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur du côté de Blois. Soyez bénis. Il est merveilleux. Nous adorons le Seigneur. Adore-le avec moi. Du côté de Bochum, en Allemagne. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, ma fille Patricia. Sois béni du côté de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Sois béni, Sophie, que Dieu te bénisse. Gloire. Soyez bénis. Lydie, sois bénie. Le thème de ce soir, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Tiré du livre d'Ézéchiel. Que Dieu te bénisse, ma fille Patricia, tu as compris. Partage ton offrande. Clique sur partage. Sois béni. Nous adorons le Seigneur avec le pasteur Moïse Mbiye. Gloire. Le Dieu de la gloire. Ce Dieu a la gloire. Et il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il est jaloux de sa gloire, ce Dieu-là. Gloire. Reçois la joie. Nous allons commencer bientôt nos moments. Que Dieu te bénisse, ma fille Adocile, tu as partagé ton offrande. Alléluia. Que Dieu te bénisse, l'homme Gabriel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse au-delà de tes attentes et de tes imaginations. Il est l'omnipotent, l'omniprésent. Écoute ça. Ha. Que mon Dieu remplit ton cœur de joie ce soir. Reçois cette joie immense qui envahit. Cette joie qui ouvre le ciel
Que ton cœur soit comblé de paix. Reçois la paix qui ne vient que de Dieu et non d'un homme. Fais un effort de rentrer dans le lieu très saint. Ne reste pas dans les lits. Rentre dans le lieu très saint, dans la louange. Alléluia. Comment ne pas le louer, ce Dieu? Comment ne pas le glorifier ce soir? Dans l'adoration, dans la louange, il est présent. Faisons monter un parfum d'honneur à ce Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, ma fille Sophie. Seigneur, comble nos cœurs de ton amour et de ton esprit. C'est même ça. Alléluia. Que Dieu comble vos cœurs ce soir. Soyez comblés. Écoute ça. Plus Dieu est élevé, plus la faveur de Dieu se dirige vers toi. Élève ce Dieu. Élève ce Dieu. Par des cris de joie, la muraille de Jéricho a été écroulée. Gloire. Gloire. Il est merveilleux ce Dieu. Écoute ça. Il est ton yaya ce Dieu. Il est ton yaya. Il est ton associé. Acclame pour ce Dieu parce qu'il est ton associé. Que Dieu te bénisse Constantine, que Dieu te bénisse Béatrice, soyez bénis. Alléluia. J'ai choisi Jésus. Et toi, tu as choisi qui? C'est ce que le chant veut tout simplement dire. J'ai choisi Dieu. Et toi, tu as choisi qui? Oui, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est notre force, ce Dieu-là. Il est notre associé. Aucune épée rentrera, transpercera nos cœurs, notre âme, notre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Danse pour ce Dieu-là. Danse pour lui. Souviens-toi autrefois quand tu dansais. Maintenant pour ton Dieu, tu n'arrives pas à danser. Quelle ingratitude! Il est le Dieu qui te connaît mieux que moi, bien-aimé. Stérile. Qu'est-ce que tu dis pour ta situation ce soir? Que tu vas laisser cette épée influencer ton âme? Est-ce que tu vas laisser cette épée influencer ta situation? Tu vas laisser cette épée influencer ta santé? Tu vas laisser cette épée influencer ta destinée. Quel que soit le problème, écoute-moi bien. N'aie jamais donné l'opportunité à ton adversaire de marcher sur toi. Je te parle du spirituel. Que ton âme ne soit pas affectée. Et ça. Tu connais mon cœur, Seigneur. Voilà. Reçois la joie. Il est merveilleux. Le thème de ce soir. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Tiré du livre Ézéchiel chapitre 32 verset 11. Il est merveilleux. Aucune situation. J'avais dit aujourd'hui on va prier le Seigneur. Tu connais mon cœur, Seigneur, tu connais mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Alléluia.
Adore Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Partage ton offrande, clique sur partager, c'est ton offrande. Que Dieu te bénisse. Oh David, que Dieu te bénisse. Blandine, soyez bénis. Recevez cette joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, Shadow depuis l'Angola. Adore-le. Loue Dieu, loue-le. Le thème de ce soir, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Ça va fondre. Ça ne va pas transpercer ton cœur. Tu ne seras jamais abattu. Alléluia. Ma fille Patricia, c'est l'adoration. Reçois la joie. Que Dieu siège au milieu de cette louange et de cette adoration. Changement de fréquence. Comment ne pas danser pour ce Dieu? J'ai envie de danser, j'ai envie de sauter parce que mon adversaire a échoué. Parce que mon adversaire n'a plus de références sur ma vie. Mon adversaire n'a plus le droit sur moi. Voilà pourquoi je vais exprimer sa défaite par la joie. Alléluia, que Dieu te bénisse, pasteur André Zouzi depuis la Suisse. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. On va bientôt commencer nos moments de prière. Mais préparons-nous qu'un cœur soit rempli de joie, qu'un cœur soit rempli de joie. On ne peut pas se parfumer sans se laver. Là, on est en train de se laver. Après, on va se parfumer dans la prière. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit apaisé. Gloire. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. C'est ce que le chant veut tout simplement dire. Les échecs. Aujourd'hui, je suis en train de fêter vos échecs. L'épée de mon adversaire fondra sur moi. Gloire. 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 Alléluia. 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 Gloire. Est-ce qu'il y a un cœur qui est avec moi pour partager cette joie-là? Est-ce qu'il y a un cœur qui est avec moi là pour partager? Je ne vous sens pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Recevez cette joie. Recevez cette joie. Que Dieu te bénisse, Estelle Cléo, sois bénie. Il est merveilleux ce Dieu. Reçois ce parfait de bonne odeur de la louange. Aucune épée va te déstabiliser, quel que soit leur planning, leur plan qu'ils ont planifié sur ta vie. Permettez-moi la tautologie. Aucune épée va transpercer ta vie. Aucune épée. L'épée de ton adversaire est vaincue. Sois bénie, ma fille Sophie. Il n'y a aucune épée qui va avoir la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus. Pas de soucis, pas de migraine, pas de pensées négatives. Ce soir, toutes les épées. Retour à l'envoyeur. Je ne te vois pas partager ton offrande. Partage ton offrande. Clique sur partager. Tu as la partie là où on a écrit partager. Clique et commence à partager.
Alléluia. J'ai envie de danser. Alléluia. Danse. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Il est merveilleux. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Quel est ton problème ce soir? Ton épée a un nom. Quel est son nom? Tu connais le nom de ton épée. Mais cette épée-là va fondre sur toi. C'est toi qui vas prendre possession, qui va dominer sur ça. Bien-aimé, il n'y a pas à parler en langue. Il n'y a pas à faire jeûne et prière. Je vais te démontrer par le canal de la parole de Dieu que tu es capable de fondre l'épée. Tu es capable d'anéantir cette situation. Tu es capable de marcher, de piétiner cette situation. Tu en es capable. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne danses pas pour Dieu, c'est que tu as un problème. Si cette louange ne te fait pas du bien, c'est que tu as un problème. Voilà. Voilà. Oui, ton Dieu est puissant et il est puissant, ce Dieu-là. Je ne vois plus ma fille Patricia. Elle est allée où là? Gloire. Alléluia. Il te prend de la boue. Il te nettoie. Il te donne une place. Des privilégiés. Et il y a des épées qui sortent de nulle part ailleurs, qui veulent venir envahir ta destinée, qui veulent venir envahir ta bénédiction. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune épée s'élèvera contre toi. Parce que la Bible m'a dit, le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, que lui-même c'est une épée à double tranchant. Écoute ça. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On doit anéantir le camp de nos adversaires par la joie, parce que beaucoup de personnes ont perdu la joie. Beaucoup de personnes ne font que pleurer, ne font que gémir, ne font que être attristés, abattus. Mais par la joie, tu vas vaincre. Voilà pourquoi je suis en train de danser comme ça. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Pour la louange est en train de passer. Que Dieu te bénisse, pasteur Moïse Mbillet. Alléluia. Sois béni, Madeleine. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est le thème du mois de mai. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Tiré du livre d'Ézéchiel 32, verset 11. Gloire. Gloire. Vous êtes où là? Est-ce que vous partagez cette joie avec moi? Alléluia. Danse pour la gloire de ce Dieu. Quelque chose est en train de se décompter, de se débloquer dans ta vie. Quel est ce corps qui n'a jamais senti le plaisir de la joie? Quel est ce corps? Tout le temps renfermé, tout le temps dans les pleurs, dans la douleur. Bien-aimé, l'opportunité est là. Dieu te donne cette opportunité. Profites-en. Parce que quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire un travail. Que Dieu te bénisse, Sylvie, depuis la ville de Lyon. Gloire. C'est la joie. C'est la joie. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Oui, l'épée de ton adversaire fondra sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a des épées qui ne sont pas destinées à cohabiter avec nous. Il y a des problèmes qui ne peuvent même pas rentrer dans nos périmètres. Mais par le canal de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces épées n'auront plus de référence. Toutes ces épées n'auront plus de pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de venir. Je veux que tu te prépares. Prépare-toi dans l'adoration. Prépare-toi dans cette louange. Prépare-toi. Parce que quand on va commencer à prier là, que tu te sentes. Voilà. Voilà. Servante de Dieu, Marie-Antoinette, sois bénie. Aucun adversaire, oh, transpercera ta vie. Toutes ces épées vont fondre. Quel que soit le complot, quelle que soit la manipulation, quel que soit l'envoyé. Aujourd'hui, nous allons renvoyer à l'envoyeur. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu au pas. L'épée de ton adversaire fondra sur toi, tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 32 verset 11. C'est Dieu qui parle. Dieu a dit à Ézéchiel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Alléluia. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Que Dieu te bénisse, Elvis, Freddy Ndengue, Atiki depuis Brazzaville. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. L'adoration ouvre le ciel. L'adoration et la louange attirent l'attention de Dieu. Il y a tout un mystère derrière la louange et l'adoration, bien-aimé. Écoute ça. Voilà. Bien-aimé, quand tu pars prier, est-ce que tu ressens quelque chose pendant l'adoration et la louange? Le problème, c'est pas de chanter, de danser pour le plaisir de le faire. Il faut réaliser, c'est tout un enseignement. Quelque chose est en train de se passer pendant ce moment de louange. La muraille de Jérusalem, la muraille de Jéricho est en train d'être écroulée. La muraille de la situation qui t'a longtemps condamné pendant cette louange est en train d'être écroulée, est en train de se fondre comme un carreau de sucre dans l'eau, au nom puissant de Jésus. Voilà, il est merveilleux. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je bénis vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Je bénis vos vies pour ce programme. Je bénis encore votre fidélité. Nous nous retrouvons tous les lundis et tous les jeudis à partir de 21h30. Et tout le mois de mai là, nous avons un thème que nous sommes en train d'aborder. Ce thème, c'est l'épée de ton adversaire fondra sur toi, tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 32, verset 11. Tu liras Ézéchiel chapitre 32, verset 11, tu comprendras pourquoi l'épée de mon adversaire doit fondre sur ma vie. Gloire à Jésus. Soyez bénis et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ces moments de partage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis et richement bénis. Et je pense que par la louange de tout à l'heure, un cœur a été guéri. Par le canal de la louange de tout à l'heure, un cœur a été restauré. Par le canal de la louange de tout à l'heure, des chaînes ont été brisées. Par le canal de la louange de tout à l'heure, la malédiction est tombée. Par le canal de la louange de tout à l'heure, l'envoûtement n'a plus sa référence dans la
vie d'une personne. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut se former. C'est cette parole qui est fait de moi ce que je suis. Amen. La parole de Dieu a un pouvoir. La parole de Dieu a un mystère. Le mystère de la parole de Dieu, seul Dieu lui-même maîtrise ce mystère. Aucun homme ne pourra maîtriser le mystère de la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, vous avez déjà vu un alcoolique, un toxicomane qui devient homme de Dieu, entend de prêcher la parole, entend de parler de Jésus-Christ. Quel est cet homme qui peut transformer quelqu'un si ce n'est pas Dieu? Que mon Dieu vous bénisse, soyez encore bénis. Le thème, comme je ne cesse de le répéter, l'épée de mon adversaire fondra sur moi. Aucune épée va transpercer ma vie. Aucune épée va rentrer dans ma destinée, va rentrer dans mon périmètre pour me perturber, pour me donner des insomnies. Comment tu peux t'imaginer? Dieu t'a créé à son image, mais il va y arriver un moment donné, tu vas avoir des insomnies, tu vas être accro aux produits pharmaceutiques, tu vas être accro à l'alcool, tu vas être accro à la drogue, tu vas être accro au plaisir de ce monde. Sache-le que toutes ces choses, ce sont des épées. Et aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps posé des questions, tu as longtemps gémi, tu as longtemps maudit Dieu, sans pourtant le savoir. Mais ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune épée aura encore la puissance ou le pouvoir sur toi. Parce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Cette épée-là, bien-aimé, ne peut pas, oh bien-aimé, aucune épée peut résister devant l'épée de la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible dans le livre de 1 Samuel. Tu vas comprendre là où je suis en train de t'amener. 1 Samuel, tu connais l'histoire, tu as déjà entendu des prédicateurs, des prédications sur cette histoire. Mais j'ai une révélation cachée derrière cette histoire que tu vas comprendre, toi et moi ce soir, que on ne peut pas permettre à aucune épée de rentrer dans notre périmètre. Même si ça fait mal, même si ça dérange, sache-le que le Dieu qui est en toi est plus fort que les dieux de ce monde. Quelqu'un me dit amen. J'aime beaucoup cette chanson. Dans cette chanson, toi qui parles anglais, tu vas comprendre la parole. Le problème, c'est d'écouter la parole. Dans cette chanson, il est dit, c'est Dieu qui est capable de faire tout. Un homme ne peut rien faire, mais ce Dieu-là est capable. Voilà. La Bible me dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit ceci, au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Siloé. À Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple, de l'Éternel. Le verset 10 dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour que tu puisses bien comprendre l'histoire, on repart dans le verset 1er du chapitre 1er de 1 Samuel 1er. 1 Samuel chapitre 1er. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joam, fils d'Eliam, fils de Toïm, fils de Tchouf, fils d'Ephazien. Il avait deux femmes. Alléluia. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Gloire à Dieu. Pénina avait des enfants.
Gloire. Mais Anne n'en avait point. On a mis un point. Donc Anne n'en avait pas. La Bible dit au verset 3, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Point. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. La Bible dit au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le verset 5 dit, mais il donna à Anne une portion double. Il donna à Anne une portion double. Je suis en train de te parler sur le thème « L'épée de mon adversaire fondra sur moi » tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 32 verset 11. Là je te parle du livre de 1 Samuel chapitre 1er. Je suis au verset 5. La Bible dit quoi? Mais il donna à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Quelqu'un m'a compris? Que l'Éternel lui-même avait rendu stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stérilité de Anne n'était pas satanique, n'était pas diabolique. Le samedi, j'ai dit ceci. J'ai dit samedi que Dieu permet que tes adversaires, tes ennemis puissent rentrer dans ta vie pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le nom de Dieu, pour être glorifié, il faudrait qu'il y ait une situation. Sans une situation, le nom de Dieu ne peut pas être glorifié. Comment est-ce que la mort aura la force devant la puissance de Dieu? Dieu, pour qu'il soit puissant, il faudrait que la mort soit dans ta vie, qu'il puisse venir te dire, toi, sors. Il fait à son ami Lazare. La Bible dit, l'Éternel avait rendu stérile. Le verset 6 me dit ceci. Sa rivale lui prodiguait de mortifications pour la porter et porter à sérénité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. De ce que l'Éternel avait rendu stérile. Je reprends le verset 6. Le rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérénité de ce que l'Éternel. Alléluia. Donc, Pénina dans la vie était une épée. Pénina dans la vie de Anne était une épée. Mais je continue la lecture pour que tu puisses comprendre. La Bible dit, au verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Donc, toutes les fois que Anne montait pour aller adorer son Dieu, Pénina était là pour lui dire, oh, tu es stérile. Oh, ne touche pas mes enfants. Oh, envoie toi-même. Tu n'as pas d'enfants, tu n'envoies pas mes enfants. Et ça faisait mal à Anne. Ça faisait mal à Anne. Et Anne, la Bible dit, Anne réglait cette situation par des pleurs, réglait cette situation par la tristesse, réglait cette situation par la douleur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne permets plus jamais à la douleur de prendre possession de ta vie. Ne permets plus jamais aux larmes, de tristesse qui doivent couler sur toi. Ne donne plus cette occasion. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, il y aura des personnes qui seront les spécialistes, qui vont recevoir les diplômes pour toujours t'accuser, pour toujours te faire pleurer, pour toujours te rendre triste, pour toujours faire à ce que tu puisses perdre ta joie. Ne permets plus cela.
La Bible a dit, la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est lui-même le Seigneur qui est à l'origine de ça. Mais, il y a une épée qui est toujours dans les alentours, dans ton périmètre, pour t'accuser, pour te condamner. Est-ce l'occasion à cette épée de t'accuser? Tu vas donner l'occasion à cette épée de te condamner. La Bible est claire, bien-aimé. Tout ce qui est mentionné dans la Bible nous appartient. On peut traverser des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. On peut être abattu. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Mais le problème, est-ce que tu vas donner l'occasion qu'une épée vienne toucher ton âme? C'est là où est notre problématique. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne permets jamais que ton âme soit abattue. Ne permets jamais que ton âme puisse mourir. La Bible dit quoi? Le verset 8. Le verset 8 dit quoi? Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Anne ne faisait que pleurer. Je suis en train de voir quelqu'un en train de régler ses problèmes que par des larmes. Je suis en train de voir quelqu'un en train de régler ses problèmes par les pleurs. Ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. L'heure est arrivée pour toi de verser des larmes de joie. L'heure est arrivée pour toi de fêter tes souffrances. Toutes les situations qui t'ont longtemps retardé, toutes les situations qui t'ont longtemps volé ta joie, l'heure est arrivée de rire, de danser. L'heure est arrivée de leur faire comprendre, vous m'avez volé la joie. Vous n'avez pas volé mon âme. Vous m'avez volé ma richesse, mais vous n'avez pas volé mon âme. Parce que mon âme est plus précieuse que les richesses de ce monde. Parce que mon âme est plus précieuse que la santé. Mon âme est plus précieuse que la stérilité. Mon âme est plus précieuse que le célibat. Quand ton âme n'est pas affectée, n'est pas atteinte, tu es plus riche que le plus riche de ce monde. Le plus riche de ce monde a l'argent, il n'a pas de sommeil. Toi, tu as le sommeil. Le plus riche de ce monde a l'argent, mais il a beaucoup de problèmes. Mais toi, ton âme est apaisée. Ton âme n'est pas malade, n'est pas touchée. Voilà là où je suis en train de t'amener. Qu'aucune épée de ton adversaire puisse transpercer ton âme, parce que ton âme est précieuse. Alléluia. La Bible dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Ça, c'est le défaut pour vous, surtout vous les femmes qui me suivez ce soir. Ça, c'est votre défaut. Quand vous avez un problème qui vous tracasse, vous ne vous habillez plus bien, vous ne vous lavez plus, vous ne vous parfumez plus, vous ne vous maquillez plus, vous ne partez plus à l'église. Quand on t'appelle, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai des problèmes. Mais c'est là où nous commettons les erreurs. Quand tu as un problème qui te tracasse, bien-aimé, rentre dans ta salle de bain. Prends-toi une bonne douche. Parfume-toi. Prends la plus belle tenue qu'il y a dans ta garde-robe. Porte cette tenue. Parfume-toi. Mange copieusement. Va dans un restaurant, même seul. Bien-aimé, spirituellement parlant, il y a un message que tu vas donner à ton adversaire. Oh, que Dieu te bénisse, évangéliste Pacheco. Nous allons venir allumer le feu à Boum. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Anne ne mangeait pas. Anne ne dormait pas. Pourquoi Anne ne dormait pas? Parce qu'il y avait une épée qui était rentrée dans son périmètre. La Bible a dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 32, verset 11. L'Éternel des armées a dit à Ézéchiel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Toi, rassure-toi seulement que je suis avec toi. Bien-aimé, la Bible dit encore, dans le livre, si je peux aller encore répartir en arrière dans le livre des Exodes, Dieu dit à Moïse, dit à ce peuple de se taire, de faire silence. Bien-aimé, faut jamais régler tes problèmes dans la douleur, dans les pleurs, dans les soucis. Les soucis ici, bien-aimé, c'est le cadet. C'est vraiment les petits fils de mes problèmes. Je ne peux pas faire rentrer de soucis dans ma vie.
Bien-aimé, Anne ne mangeait plus. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Ça, c'est son mari et Elkana qui est en train de poser des questions à Anne. Pourquoi ton cœur est-il attristé, ma fille? Pourquoi ton cœur est-il attristé, bien-aimé dans le Seigneur? Ce problème, bien-aimé, est de passage. Tout problème dans ta vie est de transit. Il n'y a aucun problème qui restera éternel dans ta vie, si ce n'est que la parole de Dieu qui est éternellement restée dans nos vies, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est éternel. Tout problème, toute situation, bien-aimé, répare un peu en arrière, fais un peu le rebobinage de ta vie. Quand tu avais 20 ans, 25 ans, les situations que tu avais traversées là, ça te poursuit jusqu'aujourd'hui. Tout problème est de passage, tout problème est de transit. Leur destination finale, c'est l'enfer et le feu. Elkana dit, pourquoi tu t'attristes? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Bien-aimé. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire sa publicité. Vous allez comprendre mon langage. C'est-à-dire, l'homme là, l'homme avec petit H là, il a su étudier nos vies. Il sait que cette personne, son point faible, c'est là. Il sait que cette personne, si je touche ici, la personne va haïr son Dieu là. Anne ne mangeait plus. Son cœur attristé. Comment est-ce qu'une épée ne va pas transpercer l'âme de Anne? L'âme de Anne est déjà touchée. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté le Seigneur comme Jésus-Christ est Seigneur, leur âme est déjà touchée et affectée. Il n'y a qu'à voir dans les églises comment les gens pleurent, comment les gens suivent les pasteurs de gauche à droite pour trouver la bénédiction, pour trouver la délivrance, pour chercher la délivrance. Bien-aimé, le seul secret que moi, Christ Pémo le vent, je te donne ce soir, ne permets jamais que ton âme soit abattue. Ne permets jamais que ton âme soit touchée. Domine sur ce problème. Domine sur cette situation. Si tu ne domines pas sur cette situation, tu vas t'attirer beaucoup d'épées. Vous connaissez l'ulcère? La maladie d'ulcère. C'est-à-dire le cancer d'estomac. Il y a des plaies dans l'estomac. Vous connaissez la migraine? Vous connaissez la tension? Ces maladies rentrent dans nos vies. Ce n'est pas parce que ces maladies ont besoin de cohabiter ou de trouver refuge dans ta vie. Ces maladies rentrent dans ta vie parce que c'est toi qui en es le propriétaire. C'est toi qui as appelé ces maladies-là. Parce que ton âme est affectée. Tu as perdu le sommeil. Sur ton chevet de lit, il y a beaucoup de somnifères. Toi, pour dormir, tu dois prendre des cachets. Qui t'a demandé de faire ça? C'est ce Dieu-là qui t'a demandé, le Dieu que je te présente ce soir. La Bible a dit, c'est Dieu lui-même qui était à l'origine de la stérilité de Anne. Ce n'est pas Satan. Donc il y a des moments, nous devons laisser de faire la publicité de Satan. Il y a des moments, nous devons mettre Satan hors de nous et régler nos problèmes entre nous et Dieu. La Bible dit, tu vas comprendre. La Bible dit au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10, écoute bien le verset 10. Le verset 10. Le verset 10 dit quoi? Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 10 dit, et l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Ce qui revient à dire l'âme, c'est-à-dire l'âme de Anne était déjà touchée. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria et versa des pleurs. La Bible dit au verset 11, elle fut un vœu. C'est là où je suis avec toi. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées,
si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toujours, pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Là, Anne est en train de guérir son âme. Anne est en train de ôter l'épée qui a transpercé son âme. Anne est en train de ramener à l'existence les choses qui n'existaient pas dans sa vie. Mon frère, ma soeur, ne permets qu'une épée étrangère rentre dans ta vie pour saboter. Bien-aimé, la vie elle est belle. Dieu a créé la vie, bien-aimé, pour que toi et moi nous puissions vivre. Ce n'est pas pour que toi et moi nous puissions pleurnicher, nous puissions crier au secours. Dieu a créé la vie pour toi et moi. La vie c'est pour toi et moi. V-I-E, c'est pour toi et moi la vie. C'est pour toi, c'est pas pour les gens qui ne comprennent pas le sens de la vie. Et toi, tu ne dois pas pleurer. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Voilà, bien-aimé, j'ai fini de lire cette partie. Élie pensait que Anne était ivre. Je vais te dire, ce soir, ta communion avec ton Dieu ne regarde que toi. Ton intimité avec ton Dieu ne regarde que toi. Même nous les hommes de Dieu, vous avez vu Élie, prophète de son état, n'a pas pu discerner que Anne était en train de régler ses problèmes seule avec son Dieu. Élie va dire à Anne, tu arrêtes de boire, tu es saoul. Bien-aimé, tes problèmes, le souci, la douleur que tu es en train de traverser, ton voisin ne pourra jamais comprendre ça. Seul toi-même qui peux comprendre. Moi, l'homme de Dieu, je peux être à côté là, je ne vais jamais comprendre ça. Seul toi et ton Dieu qui pourront comprendre ça. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que Anne avait pris une résolution radicale face à sa situation. Quel est le problème qui est en train de t'empêcher de rentrer dans ton Jérusalem? Le thème que je te présente ce soir, l'épée de ton adversaire fondra sur ta vie. Anne n'a plus permis que l'épée de son adversaire Pénina puisse percer son âme. Anne n'a plus permis. On peut jouer avec moi aujourd'hui. On peut jouer avec moi demain. Mais on ne pourra plus jouer avec moi le troisième jour. On peut venir voler dans ta maison aujourd'hui. On peut venir voler dans ta maison demain. Mais tu ne vas plus permettre qu'un voleur rentre pour la troisième fois dans ta vie. Dans ta maison. Anne, la Bible a dit qu'elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Mais Anne n'avait pas encore la révélation que la situation qu'elle est en train de vivre, c'est Dieu lui-même qui avait permis. Anne n'avait pas encore la révélation que Pénina, qui est en train de se moquer d'elle, que Pénina était une épée qui est en train de la tuer, qui est en train de la percer. Mais Anne, à un moment donné, Anne s'est rendue compte que cette situation-là, je dois régler ça personnellement. Fini de pleurer. Fini d'être attristé. Fini de ne plus manger. Fini de ne plus me laver. Fini de ne plus me parfumer. Je dois maintenant régler cette situation. Anne a pris la résolution. A dit à partir d'aujourd'hui,
Seigneur, je fais un deal avec toi. Si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je consacre cet enfant à Dieu. Bien-aimé, dis à ton Dieu ce soir, Seigneur, si tu me guéris, avec Dieu, c'est du tic au tac. Le premier businessman du monde, c'est Dieu. Dieu a fait un business avec Anne. Anne a proposé, Dieu a validé. Bien-aimé, ton problème, ta situation, tu dois t'adresser à Dieu. Tu ne dois pas t'adresser à l'homme de Dieu. Adresse-toi à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, ce problème-là, je vais prendre la résolution radicale ce soir. Tu as utilisé ton serviteur Christ Pémon le vent de parler. Mais moi ce soir, toute personne dans le monde spirituel qu'on appelle adversaire, ce soir n'a plus d'influence dans ma vie. Ce soir n'a plus d'impact sur ma vie. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, voici ma main levée. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis libéré de toutes ces épées. À partir d'aujourd'hui, mon cœur ne va plus saigner. À partir d'aujourd'hui, mon âme ne va plus saigner. Père éternel, je renvoie à l'envoyeur toutes ces épées qui m'ont longtemps fait souffrir, toutes ces épées qui m'ont longtemps donné des insomnies. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je sais que tes oreilles ne sont pas dures, tes yeux ne sont pas fermés pour nous écouter, pour nous voir. Père, ce soir, un cœur a besoin d'être libéré. Un cœur a besoin d'être restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Dieu est puissant. Ce soir, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois restauré. Je détruis toutes les épées sataniques, diaboliques qui sont venues envahir ton périmètre, toutes les épées qui te condamnent, toutes les épées qui te font reculer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je déclare ton cœur restauré. Je déclare là où c'était bouché, soit débouché. Là où il y avait des trous, soit colmaté. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus puisse te nettoyer, que le Saint-Esprit de Dieu qui console, que le Saint-Esprit de Dieu qui apporte la réponse là où il n'y a pas de réponse, que le Saint-Esprit de Dieu commence à se manifester puissamment dans ta vie, que le Saint-Esprit de Dieu commence à te toucher, que le Saint-Esprit de Dieu commence à te révolutionner, commence à te ressusciter, le Saint-Esprit de Dieu commence à mettre la paix dans ton cœur. Le Saint-Esprit de Dieu commence à souffler un vent impétueux sur ta vie. Reçois ce vent impétueux sur ta vie. Reçois ce vent impétueux sur ta vie. Reçois ce vent impétueux sur ta vie. Je condamne toutes les épées. Je les condamne toutes les épées. Néhémie a dit à Dieu, Seigneur, maudis-moi Sambala. Alléluia. Parce que Sambala était une épée pour Néhémie. Tu as des épées. Ces épées-là, aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ, ces épées n'auront plus de valeur. Ces épées ne vont fondre. Ces épées sont en train de fondre sur ta vie. Ces épées sont en train de fondre sur ta vie. Regarde ta vie. Dis-moi, oh maladie, tu es en train de se fondre. Tu es en train de te fondre. Regarde la honte, la haine, la haut, l'humiliation. Vous êtes en train de vous fondre sur ma vie. Je ne vous donne pas l'occasion de rentrer dans ma vie et de gaspiller ma vie. Oh, cette vie, elle est belle. Cette vie, elle est faite pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune personne
a le droit sur ta vie, a le monopole sur ta vie. Aucun esprit peut rentrer dans ta vie et s'aimer la pagaille si toi-même tu ne lui donnes pas l'occasion et l'opportunité. Mais par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, épouse ma foi, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Épouse ma foi, quelque chose se passe dans ta vie. Épouse ma foi, quelque chose se passe dans ta vie. Toutes les épées, la malédiction de la première génération à la 4e génération de ta famille. Si ces épées-là sont en train de te poursuivre jusqu'aujourd'hui, fais un deal avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu ôtes de ma vie cette malédiction, Père, regarde ce que je vais te donner. Dieu aime ça, bien-aimé. Nous ne savons, il y a des secrets, bien-aimés, qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire jeûne et prière. Tu n'as pas besoin de parler en langue, mais tu as besoin de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Tu me fermes toutes les portes que tu as ouvertes pour que ces épées-là viennent rentrer et faire la pagaille dans ta vie. Aujourd'hui, reçois ta guérison. Reçois ta guérison et sois restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si tu m'as appelé à ton service, je suis ton serviteur, voici ma main levée. Tout le peuple qui est en train de me suivre partout dans le monde, aujourd'hui, vous allez dormir en paix. Aujourd'hui, votre sommeil ne sera pas semblable à votre sommeil d'hier. Aujourd'hui, votre sommeil sera une référence de ta vie de l'année 2018. Tu vas dormir comme tu n'as jamais dormi. Parce que toutes ces épées-là qui t'ont anéanti, qui t'ont donné une autre maladie, aujourd'hui, tu passes ton temps à boire pour te consoler. Tu passes ton temps à prendre des somnifères pour avoir sommeil. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. La paix de mon Dieu là est en train de dans ta maison. La paix de mon Dieu là est en train de te restaurer. Quelles sont ces épées là que nos adversaires ont mis en place pour nous anéantir? Ces épées là ne savent pas que nous avons une épée qui est plus tranchante que leurs épées. La Bible a dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Bien-aimés, si les épées de nos adversaires commencent à nous transpercer, c'est que la parole n'a plus son effet. C'est que la parole n'est plus vérité. La parole de Dieu, bien-aimé, a de l'efficacité. La parole de Dieu a un pouvoir. Pendant que je suis en train de te parler, toutes ces épées-là, comme avait dit son serviteur, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois toutes ces épées sont en train de tomber du ciel comme un éclair. Toutes ces épées sont en train de tomber du ciel comme un éclair. Reçois ta bénédiction et délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. Les hommes de ce monde vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais ils ne vont pas savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que tu as pris la résolution de détruire toutes les épées qui t'ont longtemps anéanti, toutes les épées qui t'ont longtemps retardé. Bien-aimé, tu as pris un retard d'un siècle à cause des problèmes qui sont en train de te ronger. Tu as pris un retard. Moi, Christ Pémo le vent, je suis en avance de 10 000 siècles parce que je ne permettrai jamais une épée vienne gaspiller ma vie. Bien aimé, la vie, elle est belle. Regarde, sors un peu. Où peut te voler? Tu vas voir le vent qui va rentrer dans ta maison, bien aimé. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est pas aller boire, c'est pas aller dans les boîtes de nuit. Je suis allé dans les boîtes de nuit, j'ai bu, mais je n'ai jamais eu de galons. On m'a jamais décoré. Mais je suis venu chez le Dieu là, le Dieu tout-puissant là. Oh, ce Dieu-là m'a décoré. Ce Dieu-là m'a donné une place. Ce Dieu-là a mis en moi la paix. Oh, bien aimé, hier j'étais à 45 kilos. Aujourd'hui, je suis à 110 kilos. Bien aimé. Oh, je ne suis pas obèse. J'ai dit à mon médecin, laisse-moi comme ça. Les personnes qui pensaient qu'ils avaient l'autorité, le monopole sur ma vie, que je devais être monsieur sur place,
rond-point, voyez ce que mon Dieu est en train de faire dans ma vie. Toutes ces épées sont en train de se dissiper. Les gens se posent les questions, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Les gens me donnent des étiquettes que moi-même j'ignore. Ça, c'est mon Dieu qui me décore, c'est mon Dieu qui me donne. Tu vas laisser toutes ces choses, le plaisir que Dieu a programmé sur ta vie à cause des épées pour nuire ta vie. Bien-aimé, non, tu es condamné, bien-aimé, à détruire ces épées. Tu es condamné, bien-aimé, à donner de la valeur à ta personne. Bien-aimé, mange, habille-toi, lave-toi. Va dans un très bon restaurant, même si tu es seul. Mange à la carte, ne mange pas là où on a écrit sur le tableau. Demande la carte, mange à la carte. Quand tu vas prendre la carte, choisis le plat le plus cher. Parce que l'esprit là, qui t'a longtemps condamné, n'aime pas te voir dans la joie. Tu manges copieusement, tu finis de manger, tu dis Seigneur, merci parce que je viens de détruire une épée. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Vous savez, dans la vie, marche avec la personne qui te fait avancer. Marche avec la personne qui a une vision de ton bien. Un jour, j'étais au Maroc avec le pasteur Gaël, un père. On avait très faim ce jour-là, bien aimé. Vous voyez comment est-ce que la médiocrité est impolie? Vous voyez comment est-ce que la médiocrité peut nous rabaisser? À quel point la médiocrité peut te rabaisser? On est au Maroc, à Rabat. On avait très faim. Et dans là où on était, il y avait un hôtel 5 étoiles. Et nous, on a faim. Lui, il me dit, ah, homme de Dieu, si on rentre là, c'est sûr que c'est cher, c'est cher. Moi aussi, je lui dis, ah, homme de Dieu, si on rentre là, on risquera d'avoir honte. On est allé manger dans un restaurant bien aimé. Non, le diable est impoli, Satan est impoli. Satan rabaisse la créature de Dieu. Satan est impoli, Satan est impoli. Et je vais te dire ce soir, Satan n'est rien et il n'a rien et il n'aura rien. On a mangé. Le deuxième jour, j'ai dit au pasteur Gaël, j'ai dit, pasteur, on rentre un peu dedans là. Même une tasse de café. On va voir ça coûte combien. Bien aimé, un restaurant 5 étoiles, dès qu'on est rentré, les gens sont venus avec des serviettes mouillées, avec l'eau chaude, avec beaucoup de parfum là. J'ai dit, oh mais Seigneur, mais qu'est-ce que je ressens là? Donc il y avait quelqu'un qui était à côté, en train de prêter attention. Je ne comprenais plus rien. J'ai dit, oh, comme on dit, oh my God, oh my God. Donc on te donne des serviettes. J'ai dit au pasteur Gaël, ça commence à venir. Bien aimé, on nous apporte des cartes. Oh, vous mangez quoi? Vous mangez à la carte. Quand on a vu les prix qui étaient sur ces cartes. Bien aimé, cette histoire, il y a 10 ans en arrière, cette histoire que je vous rappelle, je vous raconte aujourd'hui. On a vu les menus, on a vu les prix. J'ai dit au pasteur Gaël, à partir d'aujourd'hui, mon petit déjeuner, mon midi, mon dîner, c'est maintenant à l'hôtel 5 étoiles. C'est ici que je viendrai manger. On a pris la décision, lui et moi. On a dit, on n'aura plus peur des noms des hôtels de la place. Que ce soit Sheraton, Hilton, Hyatt Agency, que ce soit Méridien, on va rentrer manger copieusement, on n'a pas peur. Et c'est ce qui s'est fait depuis là, bien-aimé. Bien-aimé, la vie, le diable, c'est un usurpateur.
Il a volé notre identité. Et voyez comment est-ce que les païens rentrent dans ces hôtels en train de gaspiller de l'argent, en train de rire, en train de... Et toi et moi, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de lire la Bible de la jeunesse Apocalypse pendant même le premier jour on finit la Bible. Bien aimé, non. Ces épées-là n'ont plus de place. Moi qui te parle, bien aimé, les gens m'ont traité de tous les noms, mais ils ne connaissent pas mon secret. Mon secret, j'avais détruit toutes les épées et j'ai dit, qu'advienne que pourra, si le Dieu que je sers, il est vivant, je veux aussi rentrer dans les grands milieux, là où les Ondis ou les X ou les Intel rentrent. Moi aussi, je vais rentrer, je vais dormir. On doit aussi s'occuper de moi. Je suis le prince. Oh, l'héritier. La Bible a dit tant que le testataire n'est pas mort, l'héritier ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Bien aimé, j'aime mon héritage. Mon héritage aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui marche avec moi. Cette parole, bien aimée, il y a tout dedans. Là où foulera la plante des pieds, le Dieu que je sers, que je te présente, te le donne en possession. Bien aimé, pourquoi une épée va te déstabiliser? Pourquoi une épée va détruire ta vie? Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne vois plus les choses comme tu le voyais avant 21h30. Change maintenant ta façon de voir les choses. Anne voyait des choses autrement. Anne pleurait. Mais Anne avait pris une décision de ne plus pleurer. Anne a parlé à Dieu avec son cœur. Anne a parlé à Dieu avec son âme. Et Dieu l'a restauré, Dieu l'a vu. Bien aimé, il y a des choses dans la vie. Tu fais de jeûne et prière, tu n'as pas la réponse. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas les stratégies. Tu ne connais pas les secrets. Le seul secret que je te présente ce soir, c'est d'être comme Anne. Dire, Seigneur, je sens que ce problème n'est pas dans mon acte de naissance. Mais ce problème est venu faire quoi? Seigneur, si tu enlèves ce problème dans ma vie, moi je te donne ça. Tu verras. Tu verras. Donner à Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Tu donnes à Dieu ta consécration, corps, âme et esprit à le servir. Tu donnes à Dieu ta consécration. Tu donnes à Dieu ton offrande de consécration. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, je crois que nous sommes devenus là. On fait une offrande à Dieu. Viens donner une sémence. Va vider ton compte en banque. C'est une offrande que tu donnes à Dieu. Voleur, scroc. Tu es un terroriste. Faut dire au peuple de Dieu la consécration. Donner son âme à Dieu. Prier Dieu. Servir Dieu. Tu verras ces épées-là vont fuir loin de toi. Tu verras la honte qui est devenue ton pyjama. Pyjama honte, dors avec toi. Pour te réveiller, pyjama honte. Pour marcher, pyjama honte. Fuira loin de toi. Mais il faut faire honte à Satan. Pourquoi tu donnes des occasions à Satan? Pourquoi tu lui donnes des occasions? Anne avait donné l'occasion à Pénina pendant plusieurs années. Anne ne faisait que pleurer. Elle pensait qu'en pleurant, elle allait régler les problèmes. Mais les pleurs ne règlent aucun problème. Les pleurs, au contraire. Bien-aimés, faites un constat. Quand une personne meurt, quand toi et moi nous pleurons, et fais un constat, quand on t'a dit, tu deviens un tel, les petites larmes qui coulent là, ça sont les larmes de joie. C'est cela que le Seigneur te demande.
Mais les pleurs là, comme chez nous en Afrique là, ça sont les pleurs destinés à Satan. Ce n'est pas destiné à toi et moi. Tu ne peux pas pleurer. Anne a pleuré. Anne s'est consolée dans les pleurs, dans les larmes. Anne pensait que la réponse devait venir. Mais Dieu lui a dit, comme tu as compris maintenant, je vais maintenant te dire que je suis Dieu. Je vais répondre. Parce que c'est moi-même qui détenais la clé de ta bénédiction. Beaucoup de personnes, leur clé est entre les mains de Dieu. Ils sont en train de donner la publicité à Satan. Voilà pourquoi ces épées sont en train de rentrer dans nos vies. Et moi aujourd'hui, je te dis, l'épée de ton adversaire fondra sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez richement bénis, que mon Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce qu'un cœur a été restauré. Je suis dans la joie parce qu'un cœur a compris là où je suis en train de l'amener. Fini de faire entrer les épées de tes adversaires. Surtout nous en Europe ici, avec le téléphone fixe. Mais tu vas entendre beaucoup de choses. Ce sont des épées. Oh, tu as vu, tu as entendu. Il vient de m'appeler. Elle vient de m'appeler. Ce sont des épées. Évitons ça. Je prie Dieu que le président de ce pays commence à nous facturer le téléphone de fixe en fixe là. C'est ça qui est en train de nous tuer, le fixe, le téléphone fixe. Qu'on nous facture aussi les appels sur WhatsApp là. Tu prends des informations qui vont désorienter ta vision, qui vont détruire ta vision. Et les épées vont rentrer de partout. Les épées vont rentrer de partout. Quand bien même tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. On dit oui, j'étais avec elle au téléphone. C'est elle qui a dit. C'est qui a fait. C'est lui qui a dit. Non, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, prends un nouveau départ avec toi-même. Le premier sorcier de ta vie n'est pas Satan. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Parce que Dieu avait vaincu il y a 2000 ans déjà en arrière. Donc aujourd'hui, ne permets plus que Satan soit ressuscité pour rentrer dans ta vie et commencer à manipuler ta vie. Aucune épée ne doit encore être rangée dans ton cœur, dans ton âme. Ton âme doit être guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi bien. La victoire ne vient pas dans les pleurs. La victoire vient par une position. Prends une position et commence à parler à cette victoire, à ce problème. Bien aimé, le problème c'est quoi? Le problème c'est que le peuple de Dieu aime quand on prophétise sur elle, sur la personne. Là, oh, je suis content. Mais moi, Christ Pémo, je suis en train de t'enseigner la parole. C'est par la parole que tu vas te réveiller. C'est par la parole que tu vas comprendre. Si celui-là qui parle est devenu comme ça, c'est que moi aussi je peux être comme ça. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il y a des situations dans la vie. Tu vas même te dire, oh Seigneur, pourquoi? Mais tu te dis, oh Seigneur, non. Je suis pour vivre. La vie, elle est belle. La vie, oh bien-aimé. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Oh, quand tu me vois comme ça, là, bien-aimé, tu penses que la douleur a encore la place dans ma vie? Tu penses que l'insomnie peut rentrer dans ma vie? Ah! Donc, ce jour-là, oui, Satan là a envoyé des conteneurs et des conteneurs pour venir rentrer dans mon âme. Je ne permettrai jamais que mon âme soit touchée, quel que soit le problème. Parce que la Bible a dit, Dieu a dit à Satan, tu peux pour toi tout prendre dans la vie de Job, mais ne touche pas son âme. Pourquoi Dieu avait préservé l'âme de Job? Parce que Dieu gardait le meilleur pour Job. Bien aimé, quand ton âme est affectée, le meilleur ne viendra plus. Préserve ton âme. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. J'ai vu que vous étiez bien concentrés à écouter, mais vous n'avez pas partagé vos offrandes. Mais faites-le.
Tu connais comment ça se passe, tu cliques sur partager, envoie dans les groupes, envoie. Un cœur aussi a besoin d'être restauré comme toi ce soir. Rendez-vous, toi et moi, le jeudi. Le jeudi, à partir de 21h30, nous allons encore parler sur l'épée de ton adversaire. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Nous allons terminer. Je vais vous dédier ce chant pour que tu puisses comprendre. Je te dédie ce chant pour que tu saches quel est le Dieu que tu sers. Écoute, il est merveilleux ce Dieu. Écoute ça. Écoute ça. Sois béni ma fille. Sois béni mon fils. Écoute ça. Chacun de nous a sa référence. Qui est ton modèle? Christ Pémo a choisi sa référence. À partir d'aujourd'hui, les soucis, dis-leur, j'ai choisi ma référence. Il s'appelle Jésus, de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Pendant que ce chant est en train de passer, je suis en train de prier pour toi. Sois béni. Je prie pour toi ce soir. Reçois la main de Dieu dans ta vie. Reçois la main de Dieu. Oui, c'est vrai, Prisca, tu as raison, on allait prier. Mais le Saint-Esprit nous a orientés autrement. Mais le Dieu que je sers avait besoin qu'un cœur puisse écouter. Sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Aucune épée va rentrer, va transpercer ton âme, ton cœur. Écoute ça. Jésus est ma référence. Jésus est ta référence. Pourquoi donner l'opportunité à des soucis, à des problèmes, d'envahir ton cœur, d'envahir ton âme? Jeudi prochain, je ne parlerai pas beaucoup. Rendez-vous le jeudi à 21h30. On va commencer l'intercession. Personne ne va se fatiguer. De 21h30 jusqu'à X heures, on va prier. Que Dieu me donne cette force. J'ai choisi ma référence. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse richement. Dormez en paix. Dormez en paix. Que les anges du ciel localisent vos maisons ce soir. Dimanche, c'est la Pentecôte. Que le Saint-Esprit de Dieu commence déjà à se manifester sur vos vies. Il est ma référence. Il est ma référence. Il est ma référence. Il est ma référence. Gloire à Dieu, Sylvie, Philpis. Alléluia. Alléluia. Il est ta référence, ma référence. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h30 heure de Paris. Soyez bénis. Je vous ai dédié cette chanson pour que tu saches qui est ta référence, qui est ma référence. Mais le jeudi, nous allons poursuivre avec notre thème. L'épée de mon adversaire fondra sur ma vie.
votre âme serviteur, Christ Pémo Levant. Rendez-vous jeudi à 21h30 pour une séance de prière intense non-stop. Soyez bénis dans vos maisons, dormez en paix, que Dieu vous bénisse.